c'est lui et Sekouba qui doivent venir ici devant votre barre pour demander pardon à tout le peuple de Guinée. Parce que le peuple de Guinée a été endeuillé. Bienvenue à tous. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Et si vous avez vos popcorn, prenez-les. Tenez-vous bien parce que voilà, le grand déballage des Dadis commence. À tout à l'heure. Bref, je parlais de la liaison du complot. C'est pourquoi je fais. Et vous allez voir que monsieur le président, il y a une cohérence. Je dis donc que le 28 septembre a été savamment orchestré, préparé de toutes pièces. Monsieur le président Alpha Condé, Sekouba et leur exécutant Toumba Diakité. Je vais venir sur l'épaule. Comment et pour comment ils ont formé le coup? Ça, c'est les relations, c'est la relation dialectique que je viens de vous dire. Il ne s'agit pas de dire tel a fait un coup. Ce coup, monsieur le président, qu'on le veuille oui ou non, ce coup préparé, le président Alpha, quand je vais commencer à faire des détails, il s'est rendu compte que je n'étais pas un homme qu'on pouvait manipuler. Pour preuve, je viens avec le raisonnement dialectique. Quand il s'agissait des questions de choses, comme on appelle, des audits, monsieur le président, c'est à ce niveau-là que vous allez être très sensible, monsieur le président. Au moment où il avait des audits, entre Dieu et moi, surtout ce qui m'est cher, ma pauvre mère, le Konya, qui m'a toujours dit, le jour où j'ai pris le pouvoir, il m'a dit, ne mens pas, ne trahis pas. Je le dis sur la main de Dieu en regardant Dieu. Le jour où le président Alpha est venu me voir dans mon bureau, la première chose qu'il m'a dit, le voleur est dans ton filet. J'ai dit, quel voleur? Il dit, monsieur Selou Dalein Diallo. Qui va rester éternellement sur terre. Les Guinéens ont peur. C'est pourquoi, si les Guinéens n'ont pas le courage de dire la vérité, nous resterons là ici. D'autres viendront s'enrichir. Et ce que je fais, monsieur le président, je ne le fais même pas pour votre auguste cour. Je fais pour nos enfants, nos futurs enfants. Je ne fais pas pour cette génération actuelle. Parce que c'est l'histoire. Il me dit ça. Bon, c'est vrai, il ne m'a pas parlé, honnêtement parlé de Sidia. Il n'a parlé que de Dalein. Et j'ai compris que son vrai adversaire, donc, c'était Dalein. J'ai même fait une vidéo, monsieur le président. Ce que je dis encore là, je l'ai dit après les événements du 28 septembre. C'est là où, monsieur le président, vous allez dire que le président Dadis est cohérent dans ses idées. J'ai dit que j'ai compris. Le lendemain, qu'est-ce qui se passe, monsieur le président? Le lendemain, comme c'était, tout le monde savait ce qui se passait quand il fallait les audits, je reste au bureau, on vient me dire, bon, tout le monde est prêt. Je sors, tout le monde se lève. Je vois M. Selou Dalein devant moi, en blanc. Monsieur le président, quand il y a l'injustice, je ne peux pas résister. C'est peut-être ça aussi mon défaut. C'est ce qui fait que j'ai beaucoup de problèmes dans votre pays, ici, monsieur le président. C'est mon honnêteté, mon patriotisme. Les Guinéens ne veulent pas ça. Je dis, monsieur Dalein, monsieur le Premier ministre, qui t'a dit de venir ici? Il me dit, ah non, très non, monsieur le président, on m'a dit que vous avez besoin de moi. Je dis, dégagez, je ne veux plus vous voir ici. Si je vous revois ici, vous aurez affaire avec moi. Je l'ai fait ici devant tous les Guinéens.
Et quand cela s'est passé, le professeur Alpha Condé prenait tout son temps voir mes vidéos. Donc, voilà effectivement les liens dialectiques. Donc, il a compris que, attention, l'acte que je viens de voir là, si le monsieur là, je le laisse au pouvoir, il organise les élections, il va donner qui va le mériter. C'est aussi simple que ça. C'est là où j'ai eu tous les faux problèmes. D'abord, quand ça s'est passé, ça n'a pas duré. Et le comportement de Sekouba a changé parce que d'abord, le premier comportement de Sekouba, je n'avais pas compris. C'est le jour où j'ai fait la déclaration à la RTG. Imaginez, je fais une déclaration à Koloma. Je viens. Je rentre, il y avait un jeune du nom de choses, Kira, ouais, un des jeunes frères de Kira. Si c'est faux ce que je dis, on prend le véhicule, il me conduit jusqu'au pont 8 novembre. Pour quelles raisons il m'a conduit là-bas? Je n'ai rien compris. Heureusement qu'on n'a pas trouvé des éléments qui étaient opposés à moi, le BASP. C'est là-bas ce jour on allait me liquider. J'ai toujours dit dans des vidéos que j'ai publiées ici qu'on ne peut jamais parler de cette histoire du 28 septembre sans parler de la tentative d'assassinat sur la personne de Dadis qui s'était tenue au camp Makambo par la personne qui était tout autre que son aide de camp qui est Toumba. Alors, si on veut réellement connaître la vérité, c'est important pour nous les Guinéens de suivre ce procès jusqu'à la fin et de sortir de toute émotion et de donner la vérité à celui qui le mérite. Dieu faisant, on rentre au camp. Alors, malgré tout ça, c'était mon meilleur ami. Ceci étant, c'est quoi? Commencer maintenant, tout le monde même l'a dit ici, qu'il y a des moments quand je l'appelais, s'il me dit qu'il est ce Sekouba, je m'énervais. Je commençais à douter maintenant. Je commençais à douter. Et dans les explications de Toumba, là où, monsieur le président, je n'avais pas besoin de dire tout ça là, toute cette vérité là. Mais son attitude m'a obligé de dire la vérité. Il n'a pas seulement que le monopole, nous disons ce qui est réel. Donc, il était avec Sekouba. Et là où il y a la raison, la liaison dialectique, monsieur le président, que le 28 septembre était contre moi pour me faire quitter, je vais vous donner les raisons. 3 raisons qui sont très simples, monsieur le président. La première raison, ils ont tenté, Sekouba et commandant Toumba, les deux, monsieur le président, l'histoire est là, l'histoire est têtue. Le premier complot, c'était quoi? C'était de m'affaiblir. Puisque tout le monde savait que j'aimais beaucoup Toumba, j'ai pris Toumba, je l'ai mis au-dessus de tout le monde. J'ai pris Toumba, je l'ai mis au-dessus même de Coplan. Je voulais me jeter sur Coplan, dans ma chambre, à cause de Toumba. Il va venir ici, il va parler d'ethnocentrisme, de ceci, cela. Le premier complot, c'était quoi, monsieur le président? C'était de me faire un coup d'État. Mais pourquoi le coup d'État n'a pas marché, monsieur le président? Il est très, très simple. Au sein de ce régiment, il y avait les hommes compétents du colonel Tegro, les forces spéciales. C'est moi-même qui ai donné ce nom-là. Ils étaient comme le jeune est habillé en body machin. C'est comme ça, ils étaient habillés, formés. Tegro avait ses hommes là-bas. Coplan, Claude Pivi avec ses hommes. Parce que pour faire un coup d'État, monsieur le président, on ne fait pas un coup d'État pour mourir, hein? On fait un coup d'État pour ici. Dès lors que tu vois qu'en faisant le coup d'État, tu vas échouer, tu ne vas pas tenter. Donc ils ont compris que même si
Toumba pouvait me tuer dans ma chambre, je vous le dis. C'est la seule personne que je pouvais prendre ma douche. Il est assis dans ma chambre. Je finis, je viens, je m'habille, on va. C'est dans ma chambre qu'il devrait me tuer. Dans ma chambre, comme ils ont fait pour tant d'autres présidents. Mais, monsieur le président, c'est pourquoi je vous dis, faites asseoir votre conviction. Dieu là, Dieu est pour tout le monde. Le destin, si Dieu ne veut pas vous rappeler, quel que soit ce qui va se passer, c'est autre chose. Donc, je reviens encore sur les faits. Pourquoi cela a échoué? Ils ont tenté de faire ça. Comment? Monsieur le Président, Sekouba et Toumba ont arrêté Aïdor Ba. Aïdor Ba, qui était l'adjoint du général Sekouba. Un homme expérimenté, que moi je l'ai connu, c'était nos doyens. Sekouba arrête Aïdor Ba, son adjoint. Il arrête Sa Alphonse Touré, un des hommes de Coplan. C'était les hommes de Coplan. Mais comme Sa Alphonse était un bon officier d'opération des rangers, il l'arrête et il va arrêter Aboulaye. Il va arrêter mon jeune Aboulaye Keita, l'actuel inspecteur des forces armées. Ce jeune commando était le commandant des commandos chinois. Ces hommes m'ont pris comme parrain. Et ce jour même, quand je devrais aller, j'avais informé, comment dirais-je, nos collègues pour aller pour la cérémonie. À l'époque, le commandement n'a pas voulu. Bon, inexpérimenté que je suis, je pars voir bizarrement comme ça le feu général Conté. Je paie à son âme, je dis, ah mon général, voilà, les jeunes commandos m'ont choisi comme leur parrain, on va aller là-bas, le commandement nous dit de ne pas aller. C'est pourquoi je dis, le feu général Conté, c'était un génie. Il me dit, tu sais pourquoi on ne vous a pas laissé partir? Je dis non. Il dit, vous n'allez pas partir dans la gueule des lions. Ça veut dire quoi? Qu'on ne puisse pas attirer l'attention des gens sur nous. Alors, ce jeune Aboulaye Keita l'a pris du pouvoir. Ils sont tous venus. Sekouba, Toumba, arrête Aboulaye Aïdor Ba, Sa Alphonse Touré et Aboulaye Keita. Donc, ils ont coupé l'herbe sur mon pied. Et vous savez, la confiance, c'est dans la confiance même qu'on reste et très généralement on trouve la mort. Sekouba vient me dire, bon voilà, et Toumba, voilà, et Aïdor veut te faire un coup d'État. Ils veulent te faire un coup d'État. Imaginez, monsieur le Président, que un de vos, comment on appelle, madame vient vous dire que un de vos assesseurs, comment dire, vous faire un coup d'État. Son adjoint. C'est grave. Je dis, ah. Donc ce que Sekouba dit là, son adjoint, il le prend parce qu'il veut me faire un coup d'État. Alors que c'était faux. C'était une façon de me couper l'herbe sous le pied. On les prend, on les amène à Kassa. Et j'ai dit, il faut que la situation... Non, monsieur le Président, bon, on va faire ça, mais... Il dit, est-ce que Sekouba peut trahir Aïdor? On a vu Toumba ici, qualifié d'Aïdor, et la mort. C'est pourquoi je remercie Dieu et je remercie le président, le colonel Mamadi Doumbouya. Si je mourais sans ce jugement, ça allait être le plus grand regret de ma vie. Quand on meurt, il n'y a plus de jugement. Quand j'ai vu M. Toumba dire Aïdor c'était un soulard,
il parlait comme ça et qu'on respecte l'âme. Aïdor, c'était l'adjoint de Sekouba. Donc, ça, c'était le premier complot qui a échoué. Et ça se fait, c'est là où d'ailleurs, monsieur le président, que Toumba, Sekouba me dit, bon voilà, en attendant, Toumba va gérer le régiment. Monsieur le président, à l'instant, je vais donner des preuves. La pause, vous allez partir, le parquet, Toumba, quand il était là, monsieur le président, Dieu est là, moi on ne me fait pas du tort, parce que je reconnais l'être humain. Il est resté ici, il a nié complètement, qui n'est pas le commandant du régiment. Il a fait des sourates ici. Il oublie que celui à qui il a affaire, à Zérékoré là-bas, la forêt profonde, Mamadou Koulé, que vous allez chercher ses archives, que je vous ai d'ailleurs demandé. Nos papas ont été les premiers à être islamisés là-bas. Tous mes oncles, depuis Koropara, depuis Koulé, je ne parle même pas de Konya d'ailleurs, ils sont tous musulmans. Ma propre sœur qui est là. Mais quand elle me fait la bénédiction, monsieur le président, vous pensez que c'est avec la Bible qu'elle fait? C'est les imams, elle prend. Je viens, je m'assois. C'est ma mère. Père musulman, géniteur musulman. Il y a ce qu'on appelle les sourates. C'est divin. La Bible est divine. Divine. La Bible est divine. Le Coran est divin. On ne blague pas avec. Il est venu, il s'est arrêté, il a commencé à réciter des sourates. Mais les mêmes sourates, monsieur le président, à l'heure où je suis assis, c'est là où vous allez comprendre que le capitaine Moussa Dadis Camara ne ment pas et que Dieu est avec lui. À l'heure où je vous parle, il est resté à parler. Lui-même, il a déclaré qu'il est commandant de régiment. À l'heure où il est troublé, ou peut-être vous m'excusez, ses avocats même sont troublés. Excusez-moi de l'expression. Vous allez voir ça, monsieur le président. Après la pause... S'il vous plaît. Oui. Ouais, excusez-moi. Retirez ce mot. Voilà, je retire le mot, monsieur le président. Continuez. Je retire le mot. La pause, monsieur le président. La pause. Je vais dire à mes avocats, là où il est arrêté, en train de parler sereinement. Sereinement, je dis, monsieur le président. Il dit, les autres, quand le président Dadis leur donnait des commissions, moi, il ne savait pas que moi, j'étais commandant de régiment. L'effet des sourates, monsieur le président. Il ne pourra plus dire que ce n'est pas vrai devant votre auguste tribunal. C'est pourquoi, quand on parle ici, monsieur le président, on doit faire beaucoup attention. On ne doit pas faire croire qu'on aime Dieu plus que tous les autres. Et il a fait ça. Il s'est retranché derrière la religion. Il a embobiné la plupart des gens. Ah, il dit la vérité. Quelle vérité? C'est votre vérité, monsieur le président. C'est votre vérité. Même moi, je n'ai pas de vérité. C'est votre vérité, ce que vous allez dire. À travers des preuves tangibles, palpables. La reine des preuves. Deuxième attentat échoué. Alpha Condé, le professeur Alpha Condé et Jonas Sekouba et leurs complices, c'était par suite d'un empoisonnement. Mais ils ont compris que l'empoisonnement allait retarder et qu'il fallait vite faire pour que je puisse quitter pour organiser les élections, monsieur le président. Et donc, quand ils ont compris que toutes ces deux voies-là ont échoué, ils vont orchestrer les événements du 28 septembre pour me rendre
non fréquentable, c'est-à-dire me salir devant la communauté internationale et devant les Guinéens, afin que Sekouba puisse organiser les élections, donner à qui il veut. Et comme il a fait d'ailleurs, il a organisé les élections ici. C'était une élection de façade. Quand j'ai quitté, c'est Cellou Dalein qui a gagné ici. Un coup KO. Nuit été. Parce que cet homme est de naissance, je ne sais pas quoi. Il est de naissance d'érudit. Il aurait eu la guerre ici, en Guinée. Pourquoi on ne veut pas dire la vérité? Qui va rester éternellement sur terre? Qu'on vienne endoctriner, embobiner l'esprit des Guinéens. Les élections, celui dans l'impasse KO. Il aurait déjà fini son mandat. Peut-être quelqu'un d'autre viendra. Mais le péché, c'est ce qui fait tout ce que nous sommes en train de faire là. C'est les conséquences du péché. Ils ont péché contre moi et Dieu les a matés. Voilà la raison. Ils trichent. On donne 43% à Cellou Dalein. On donne machin 26% et poussière à comment dirais-je, à Sidia. 18% est avec le professeur Alpha Condé. C'est pourquoi d'ailleurs Ben Silla est mort précipitamment. Ils l'ont tué précipitamment. On change l'ordre. Parce que Alpha avait dit à Sekouba que je n'avais que seulement le nom de président, il était intérim. Mais l'accord de Ouaga, c'était un complot. Ils m'ont écarté. On ramène le troisième à la place du deuxième. Quelle honte! Ils vont aux élections. Malgré tout ça, qu'est-ce qui va se passer, monsieur le président? Même ici au palais du peuple, notre palais du peuple, quand on a parlé de l'empoisonnement, on dit on a empoisonné. Quels sont ceux qui ont empoisonné? C'est les Sekouba qui ont empoisonné l'eau pour discréditer Cellou Dalein, pour dire que les peuples ont fait ça, les peuples ont fait ça. Mais disons-nous la vérité en face. Cela s'est passé ici. Est-ce que, à l'époque, Sekouba a procédé à une enquête depuis qu'on avait empoisonné l'eau? Ils n'ont pas envoyé des gens à l'hôpital. Et ils l'ont fait pourquoi? À l'époque, ils ont tué beaucoup de bœufs. Ils ont tué les animaux des poules dans beaucoup de villages. Monsieur Camara, ouais. Pas trop sur ce terrain. Ok. Alors, cela étant, Monsieur le Président, et comme je viens de vous dire, Monsieur le Président, je parle avec précision. Alors, pour preuve, parce qu'en matière de droit, il faut des preuves. Pour preuve, l'une des audios de Sekouba Konaté, que je vais vous faire voir, Monsieur le Président, avec votre permission et les éminents magistrats. Quand les journalistes sont partis le voir, à l'époque, après les élections, mais il y a eu bruit entre lui et le président Alpha, le péché. Ils ont péché contre moi, il y a eu bruit. Quand ils sont allés le voir, il a même cité certains noms de ses amis. Il dit, les événements du 28 septembre, c'est tel, c'est tel, c'est tel, 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 tel. Ils sont impliqués. Et ce qui est plus grave, à la veille du 28 septembre, il quitte le même jour à 9 h pour s'y rendre à Massanta et
aussi le professeur Alpha Condé, quand ils se sont retrouvés avec les leaders, c'est lui-même qui a donné la date du 28 septembre. Je vais vous le faire comprendre. C'est le professeur qui a donné la date du 28 septembre. Et pourquoi? Parce que le parcours, ma vidéo que j'avais eu à faire après les événements, j'ai parlé même de l'agression du 22 de 70 jusqu'au feu journal Lansana Conté. Donc, ils organisent la manifestation, ils donnent la date, ils laissent ses collègues, il va. Sekouba aussi, le 28, on vient fatigué, sans ordre de mission, en ma qualité de président, je ne l'envoie pas. Tout m'a dit clairement ici, monsieur le président, il a dit ici que quand Sekouba allait, Sekouba lui a dit qu'il va pour une mission. Est-ce à mon ordre de camp qu'il doit s'adresser, ou bien au président? Il va alors à Massanta sans ordre de mission. Les événements du 28 septembre commencent. Mais monsieur le président, ce qui est encore plus palpable, c'est lorsque monsieur Toumba dit ici, devant votre tribunal, que le jour du 28 septembre, qu'il a vécu les événements du 28 septembre et que les hommes de Sekouba étaient en mouvement. En mouvement, ça veut dire quoi? Quand on dit que le militaire est en mouvement, il y a ce qu'on appelle la commune de base. Je vais un peu faire la différence, vous étayer, vous faire revenir un peu. Quand on dit par exemple la commune de base, on dit le soldat mouvement sans armes. Ça veut dire que le mouvement sans armes, c'est l'allure martiale, on vous apprend comment défiler, tout ça et consort. La deuxième partie, mouvement avec armes. Je vous le dis parce que, bon, bien que vous soyez des magistrats, mais le jargon militaire, c'est ça. Il dit qu'il aurait vécu les événements du 28 septembre, que les hommes de Sekouba étaient en mouvement. Vous pensez, monsieur le président, que les militaires peuvent faire un mouvement sans armes? Le militaire, sa première femme, c'est son arme. Il se déplace pour aller là-bas, il est avec son arme. Mouvement, ça veut dire beaucoup de choses. Et, monsieur le président, qu'on soit quand même honnête dans certaines choses, qu'on ait quand même le courage, lorsqu'on a gâté, qu'on vient dire que j'ai gâté. Ici, monsieur le président, lorsque monsieur Toumba défend Sekouba ici, devant votre auguste tribunal, et même en disant Sekouba n'était pas ceci, cela, les événements du 28 septembre, que Sekouba, son avion, on a voulu faire ça. Quelqu'un qui est parti sans mon ordre de mission, à Massanta. De Massanta, il est resté, puisqu'il n'y avait pas eu de mort, il quitte, il va à Zérékoré pour attendre qu'il y ait un massacre. L'objectif, c'était quoi, monsieur le président? Il va à Massanta. De Massanta, les événements du 28 septembre ne sont pas encore là. Il n'y a pas de mort. Pour ne pas trop durer, qu'il y ait des soupçons sur lui à Massanta, il quitte, il va à Zérékoré. C'est à Zérékoré il est resté. Quand il a appris que, il a eu des morts, Sekouba a pris son avion pour venir ici. Mais le but, c'était quoi, monsieur le président? Ce que vous devrez savoir. Les événements du 28 septembre, on devrait même tuer même beaucoup de leaders. Sidi même, on devrait le tuer. Dalé, on devrait le tuer. Jean-Marie, on devrait le tuer. Et autres. Tout ça la mettre sur moi. Et ce jour, comment la Guinée allait être? Tenez-vous bien parce que voilà, le grand déballage des Dadis commence. Donc, l'objectif, Sekouba venait,
que la population que la population s'est révoltée, il vient directement dire que ah oui, lui, il n'était pas là, il vient, il prend le pouvoir pour conduire les élections. Et quand cela n'a pas marché, Monsieur le Président, c'est là où ils ont embobiné M. Toumba pour m'assassiner. Parce que j'étais devenu de trop. Il n'y a pas eu insurrection. On va encore laisser Dadis. C'est ce qui s'est passé au camp Makambo. Heureusement que Dieu m'a sauvé. Donc, voilà un peu la logique pour dire que le 28 septembre, la conséquence des événements du 26 septembre, c'est le complot. Et quand cela s'est passé, on tire sur moi. La même nuit, on m'envoie au Maroc, du Maroc. Je vais au Burkina, ils viennent pour un faux accord de Ouaga, pour dire que... Alors voyez-vous que c'est méchant, mais c'est Dieu aujourd'hui. On dit accord de Ouaga, président d'Addis, président de la transition, Sekouba Konaté, président par intérim. Mais c'est faux. C'était une façon d'endormir la conscience des Guinéens, moi-même, de me rouler dans la farine, mais je suis resté très serein, très intelligent. Je savais déjà que, puisque je connaissais que Alpha, c'était pour qu'Alpha vienne au pouvoir. Il fallait me réserver. Sinon, les accords de Ouaga, Claude Pivi et Tegboro, ils ont pris la ville ici. Ils ont dit que Sekouba ne rentrait pas. C'est moi, Monsieur le Président, qui ai appelé ces éléments-là. Je leur ai dit, écoutez, pour la paix de la Guinée, si vous le faites, ils vont dire que c'est moi qui ai fait ça, laissez, il va venir gérer. C'est moi qui ai accepté. Il vient, il organise les élections, il fait de la façade. Il donne les élections au professeur Alpha. Et malgré tout ça, ce qui est choquant, un homme qui s'est battu pour cette nation, à cause de 22 millions de dollars, Sekouba avait une haine viscérale pour moi. Mais est-ce que c'est mon argent? C'est pourquoi, Monsieur le Président, j'avais pris un peu le temps pour vous parler un peu de que je ne suis pas né dans une famille aussi riche, dans une famille juste modeste. Mon éducation ne me permet pas, le détournement ne me permet pas. Et toutes les fois, moi j'ai vendu de la cola, Monsieur le Président. L'homme que vous voyez ici, demandez vos collègues. Le grand marché des Érékorés que vous voyez, à l'école primaire, moi je vendais déjà la cola pour ma mère. Un homme comme ça va devenir président. Il va venir se gonfler. Tu deviens président, c'est moi qui ai créé le terme le bas peuple. C'est moi. Le terme générationnel. Et générationnel, c'est la preuve aujourd'hui. Même si aujourd'hui, Dieu me rappelle, mais Dieu m'a déjà donné raison, que... Et quand j'ai dit à un moment donné que les jeunes sont en train de nous talonner, est-ce que je suis aujourd'hui président? Mais ce qui est important dans la vie d'un être humain, c'est la vérité. Je suis aujourd'hui fier que je sois devant vous. Le même âge avec mon garçon, qui je me battais, je ne me battais pas pour moi, je me battais pour vous. Si je suis devant vous, je suis très fier. Parce que c'est ce que j'aurais souhaité. Et c'est ce que, si Dieu me permet, même mon ouvrage que je suis en train de faire, c'est ce que je vais mettre. C'est la plus grande fierté que je puisse avoir, que ce soit aujourd'hui vous. C'est pourquoi je demande à Dieu de continuer à élever, à grandir cette nouvelle génération. Bref, donc, j'ai parlé de coup d'État. Et encore, Monsieur le Président, quand je dis preuve, pour vous dire que c'était un complot, quand
la presse est allée, on dit, c'est Grande Gueule qui est allé tout récemment faire l'interview au général Sekouba. On lui pose la question, Monsieur le Président. On dit, tu regrettes? Quoi, il a regretté. Et on dit, mais tu es fâché, mais il y a un président démocratiquement élu. Qu'est-ce qu'il a dit? Un général d'armée, il dit, il est là-bas un soi-disant élu. Un soi-disant élu. Vous allez écouter. Vous pouvez, donc ça veut dire ce que je dis là, ça c'est quoi? Un soi-disant élu qui n'est pas reconnaissant. Le professeur Alpha va être reconnaissant. S'il le veut, il est reconnaissant. Donc tu lui as donné le pouvoir pour qu'il soit reconnaissant. Ce sont des choses qui sont palpables, Monsieur le Président. Ensuite, une autre preuve, Monsieur le Président. Ça, je vais laisser ça à votre discrétion parce que si je dis ça, ça va péter. Je ne dirai pas le nom. Parce que là, vous entendez clairement comment les choses, comment les leaders politiques ont organisé, Monsieur le Président. Et qui a donné la date? Qui a donné la date? Le professeur Alpha. Et pourquoi Sekouba est parti à Massanta? Et pourquoi Sekouba, Jean-Marie Doré, a parlé, comme on dirait, de l'ULIMO? Mais c'est Sekouba qui gérait l'ULIMO. Lorsqu'il dit, les frères et les Guinéens, pour dire qu'il a fait la Sierra Leone, il a fait le combat. Mais le colonel Claude Pivier est là, tous ceux qui ont fait la Sierra Leone, qu'ils viennent devant votre auguste bar, faire une confrontation avec moi, pour dire que tout ce que je suis en train de dire, c'est des mensonges. Monsieur le Président, lorsque cet audio dit clairement que les leaders se sont retrouvés, les FAL et consorts, et que c'est le professeur Alpha qui a donné la date, et que Sekouba était parti à Massanta, c'était pour qu'à son retour, s'il y a insurrection, qu'il prenne le pouvoir. Monsieur le Président, il y a quelque chose de plus palpable que ça. Je me réserve pour l'instant. Ensuite, Monsieur le Président, vous savez pourquoi? Monsieur le Président, quand je vois les gens, Dadis, moi, peur, je n'ai peur que de Dieu. Quand je suis dans la sincérité, je n'ai plus peur. Je vais vous dire, lorsque, Monsieur le Président, je qualifie, mais moi aussi, je suis en train de fatiguer le tribunal. Mais j'estime que Monsieur le Président va juste... c'est pas facile, hein? Prenez tout le temps que vous voulez. Voilà. Alors, Monsieur le Président, je vais vous faire voir quand je dis que Monsieur Selou Dalein est érudit de naissance, c'est le seul leader politique, Monsieur le Président, ce que je vais lire là, qui m'a lavé, qui m'a dédouané. Les gens ils pensent que si on parle on est devant le tribunal criminel, c'est avec des preuves. Il ne s'agit pas de venir raconter de n'importe quoi. Moi, je parle avec preuve. Et je donne preuve. Ah, maître, vous aussi, vous avez changé mon ordre ici, là. C'est pourquoi... Voilà. Voilà. Silence, s'il vous plaît. J'ai retrouvé Monsieur le Président. J'ai retrouvé Monsieur le Président. Silence, s'il vous plaît. Monsieur le Président, je disais tout de suite que
Mon caractère, Monsieur le Président, je ne cherche pas à me faire plaire à un être humain, ni à une communauté. C'est Dieu. Si Dieu m'apprécie, c'est ce qui est le plus important. Est-ce que j'ai pris cette nation parce que je suis allé me faire plaire à une communauté? Non. C'est Dieu qui m'a mis dans le cœur du feu général Lansana Conté pour que j'ai le pouvoir. Donc par conséquent, Monsieur le Président, si je trouvais la mort, ça allait être le plus grand regret de ma vie, et pour ma famille, pour ma progéniture. C'est pourquoi je remercie Dieu. Et le président Doumbouya, le colonel Doumbouya, qui a accepté l'ouverture de ce procès. Sinon, le président Alpha, ça fait combien d'années, Monsieur le Président? 13 ans. 13 ans. Un procès d'envergure où les familles sont endeuillées. Il n'a pas voulu le faire. La pauvre victime là, on dit Diallo qui, comment on appelle, Asmaou, cette pauvre femme, elle a tapé à toutes les portes ici pour l'ouverture de ce procès. Mais puisque le président a dit s'il venait, ça allait être autre chose, ils ont toujours cherché à retarder le procès. C'est pourquoi on est à un procès, il faut avoir des preuves, Monsieur le Président. Je disais, Monsieur le Président, que moi je n'accuse pas parce que j'accuse. Tout ce que j'ai dit de M. Toumba, c'est venu de lui. Quand il était ici, il parlait, il faisait les sourates. C'est dans ça que j'ai piégé. C'est ça le rôle d'un officier d'état-major. Je fais semblant, dans le box, je mets les paires de lunettes, je fais semblant de dormir. Les gens viennent me taper comme ça la tâche. Je dis non. Les gens pensent que je suis là-bas. Quand tu parles, je fais comme ça, je fais semblant de dormir. Mais ça rentre ici. Monsieur le Président, le tir qui s'est perpétré contre moi, Dieu m'a donné encore la chance d'être plus intelligent que par le passé. Et m'a donné la sagesse. Bref, je reviens pour vous dire que les événements du 28 septembre, que c'était préparé, savamment préparé, Monsieur le Président. Mes chers éminents, le parquet, c'est ce que vous avez besoin. Parce que c'est la reine des preuves. Car l'humanité a connu des erreurs judiciaires. Et ces erreurs judiciaires, jusqu'au monde moderne, ça peut encore exister. Au Moyen Âge, il s'agissait de venir faire la grande narration, le français du Moyen Âge, des gros mots, ou tels que les gens aimaient dire, Totokoilo, Kohu, ainsi de suite, des narrations pour séduire les gens. On n'est plus dans cette phase-là. Le meilleur avocat là, ou le meilleur accusé doit dire un langage clair, limpide, précis, même celui qui a l'école primaire puisse comprendre. C'est pourquoi je n'utilise pas des mots, je m'excuse des termes, et pour même votre attention, Monsieur le Président, il faudrait que, bon, la sagesse, comme je l'ai dit, j'ai la sagesse. Donc je vais revenir à l'essentiel, Monsieur le Président. Parfois aussi, il faut un peu vous détendre pour au moins un peu, voilà. Monsieur le Président, mes chers éminents, le parquet, lorsque le président Alpha avait tenté d'aller au 3e mandat, il est parti en forêt. Il y a les vidéos.
Et Cellou aussi, d'abord c'est Cellou qui est parti. Quand Cellou a eu un accueil triomphal, j'ai un de mes jeunes frères, Papa Koli, Kourouma. Ce n'est même pas sa position, parce que ce qui me lit, c'est moi qui l'ai amené à l'école primaire. C'est moi qui lui disais, un bâtonnet plus 2 bâtonnets égale combien de bâtonnets? C'est moi qui le disais. Donc, ce sentiment-là, quand il y a la vérité, je le dis. Si on va en famille, on règle ça. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo et voilà, le jour tant attendu pour beaucoup de personnes est déjà arrivé. Je veux parler de l'audition de Dadis, l'un des principaux accusés dans ce procès du 28 septembre. Et voilà, je voulais dire quelque chose surtout pour tous ceux qui sont guinéens, tous ceux qui connaissent réellement la Guinée et ses problèmes à l'époque. Je vous dis que c'est le moment pour nous de sortir de l'émotion. Je ne parle pas des gens qui sont connectés à cette chaîne et qui sont d'autres nationalités, qui pensent réellement que, voilà, pour connaître la vérité, il faut se pencher sur un côté. Moi, je dirais ici que c'est non. Pour nous, les Guinéens, ça c'est très important pour nous. C'est notre histoire qui est devant nous. Et que si on veut réellement partir sur des nouvelles bases, on doit réellement connaître le fondement de ce problème du 28 septembre. Aujourd'hui, Dadis est à la barre. On doit lui laisser le temps de s'expliquer, comme tous les autres accusés d'ailleurs. Il faut aussi le rappeler que Dadis, il n'a pas d'autre faveur ici. Il est dans le box comme les autres accusés. Donc, prenons le temps de l'écouter. Et le reste va venir au tribunal d'apprécier, bien sûr, et aux avocats qui vont venir ici à la barre pour lui poser des questions. Mais pour le moment, je voulais rappeler à l'intention de tous les Guinéens qui suivent cette vidéo ou bien tous les Africains qui suivent cette vidéo qui n'ont qu'à regarder de loin sans faire une prise de position. Il n'est pas interdit bien sûr de laisser en commentaire tout ce que vous pensez parce que c'est à travers ça que voilà, on pourra comprendre réellement comment est-ce que les gens sont en train de penser par rapport à ces procès. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que au moment des faits, en 2009, c'était une autre réalité typique à la Guinée qu'on vivait. Et que voilà, pendant ce temps-là, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et quand on entend ici le président Dadis parler, lui, il est en tout cas focalisé sur un problème de complot. Et comme je le dis dans beaucoup de vidéos d'ailleurs, que si on veut réellement connaître la vérité dans cette histoire, on doit faire face à une autre piste, surtout le ministre de la Défense qui était là-bas à l'époque et qu'aujourd'hui encore, Dadis a mentionné. Et que dans les autres auditions de Toumba toujours disait que lui, il n'a rien à voir dedans. Beaucoup de personnes se sont posé la question, bien sûr, pourquoi est-ce que Toumba cherche toujours à défendre le général Konaté, étant donné que, voilà, c'était lui le numéro 2 du CNDD en ce moment. Pour mieux être élucidé, on doit rester branché sur ce procès parce qu'on commence à toucher voilà, les choses sérieuses. On commence à toucher réellement pourquoi le 28 septembre a été réellement un massacre. Pourquoi ça a été organisé et tout ce qui en suit. En tout cas, merci mes frères. Je serai en tout cas ravi de lire vos commentaires. Merci à tous de regarder cette vidéo. Comme je le dis à chaque fois, restons toujours impartials. C'est au tribunal de décider maintenant qui aura raison ou bien qui n'a pas raison. Ou bien dire aussi qui ira en prison ou bien qui n'ira pas en prison. On fait confiance à ce tribunal, surtout au président qui est toujours serein, qui ramène de l'ordre dans cette salle. Et voilà, on est ravis. Parce qu'on commence à toucher réellement le fond du problème. Merci à tous et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo bien sûr.